toujours la même. Et là, elle n'a pas vieilli, j'aurais bien aimé qu'elle vieillisse un peu, qu'elle ait un ulcère, qu'elle ait de l'œdème, mais elle est toujours la même. Madame Candace, je vous en prie, venez. Les patients sont autonomes, ils s'installent tout seuls sur la table de soins pendant que nous on discute. Je sais pas, je vous en prie. Juste, je ne peux pas vous montrer toutes les poses de compression qui existent sur le marché actuellement. Je voudrais juste, vous irez voir les stands après. Voilà, vous avez le kit Rosidal 6 que vous avez à disponibilité chez nous, la Biflex, le kit Biflex Stretch, les deux. Alors on va faire comme ça, la Coban 2 et l'Urgo K2. Ce sont 4 multitypes, 4 pour les ulcères veineux. Ce sont des kits lavables, kits non lavables, jetables. D'accord? Je vais, diapo s'il vous plaît. La diapo, je t'en prie, mon truc il a une diapo. Donc voilà, ça c'est tous les kits qui existent en France actuellement. C'est ceux que je vous montre. Celui que vous n'avez pas sur la table est le Profor. Le Profor il a quand même 4 bandes et je pense qu'il est de moins en moins utilisé. Qui utilise encore Profor? Levez la main. Voilà. Donc, ce qui est très important, et j'en reviendrai après, c'est que vous voyez que le kit Biflex, il a 3 tailles différentes. Le Coban 2, il n'a qu'une taille. Le Profor, il y en a 4. Rosidal 6, il n'y a qu'une taille, puisque à l'intérieur, vous avez... Alors, c'est un kit lavable, hein. Je vais juste vous montrer où là, il y a tout. Hein. Vous avez, pour protéger les membres, vous avez la WAP, mais vous avez surtout 2 tailles de bande, d'accord, qui va vous adapter à la morphologie. Là, le kit Biflex Stretch, il faut vraiment regarder bien les tailles. C'est lavable. Vous ne pouvez pas les confondre avec l'allongement long puisque vous avez la petite bande bleu, blanc, rouge. D'accord? Et puis, ils ont fait 2 nouveautés. Comme il est lavable que 3 fois, je vous montre là, mais vous irez au stand. On peut cocher 1, 2, 3. D'accord? Ça, c'est... Et puis, ils ont... eux, des attaches en velcro, les petites, plus celles-ci que vous pouvez prédécouper et puis adapter à la morphologie du mollet. Nous, on va s'intéresser, à ces 2 kits-là. Les 2 kits, donc, qui sont jetables. Urgo K2, qui est très connu, et Coban 2 aussi, qui est de... Ça, c'est de l'allongement court pur. Alors... Aussi, on adapte la morphologie. Vous avez été revascularisée, madame, depuis 2019. C'est docteur Lucas, vous avez mis du vernis rouge sur votre table. Vous auriez peut-être pu prendre un peu de poids ou boire pour avoir un peu d'œdème aujourd'hui. Je vois que vous avez éliminé de la soirée d'hier. Comment vous allez choisir votre kit de compression? Vous voyez, dans le kit Urgo K2, vous avez plusieurs tailles, du 10, du 8, du 12. Alors, je vais poser les 2 bandes gauche. Ah, c'est qu'en plus, j'ai la pression d'Antoine Lucas en timing, alors je vous raconte pas. Donc, largeur 8, 10, 12, on ne sait jamais. Vous prenez le pied du patient, le devant du pied, entre le coup de pied et la base des orteils, vous devez couvrir avec la largeur de votre talon. Là, 10, voilà. Vous pouvez me dire, dans les services, on ne peut pas avoir toutes les tailles. Moi, je dirais en généralement, prenez 10. Si chose plus grande, vous ferez peut-être plus de tours. S'il est plus petit, il vous restera plus de bandes, mais c'est pas grave. C'est sûr que c'est mieux d'adapter, ou alors il est du 10-12, ça dépend si vous recevez des gens qui font tous du 43, du 44, il faut plus aller sur du 12 cm. Chez Coban 2, vous n'avez pas du tout de taille. Elle est unique et c'est la première bande. Elle est complètement différente. J'aurais dû ouvrir le plastique avant. C'est une mousse qu'on va poser à même la peau. Je commence par Urgo K2. Excusez-moi, je prépare bien mon matériel, madame. On ne peut pas vous faire attendre après.
s'arrange pas, en 2019, ça allait beaucoup plus vite. 2019, j'avais pu préparer avant. J'ai rendez-vous avec le docteur Lucas. Oui, bah, le Alors, docteur Lucas, on vous connaissez bien, mais c'est toujours en retard. Après, il vous fait patienter, donc de toute façon, c'est bien connu. Oui, parce qu'il y a Philippe, une infirmière, qui dit que de toute façon, les médecins vont toujours attendre. Voilà, c'est ça. Donc, les petites bulles, vous allez les poser, donc, c'est tendance. Ballons de rugby doivent devenir des ballons de foot. En pleine Coupe du Monde. En pleine Coupe du Monde, n'est-ce pas? Donc, on pose toujours ces petites bulles vers le haut. Ou alors, si on aime bien la fête, on dit que c'est des petites bulles de champagne. Ça vous ira mieux, docteur? Ça te fait penser à hier soir. Voilà. On commence toujours, quand vous commencez à poser votre bande, vous la posez toujours, cette début-là, jamais sur le côté, ça peut être un petit peu inconfortable, jamais derrière, vous posez toujours ça devant. Vous tendez la bande. Ici, on ne cherche pas à faire de pression, sauf si vous avez vraiment un œdème très important. Vous commencez à poser votre bande, vous tendez, vous faites toujours attention à ce petit orteil, on ne se retrouve pas là, où vous pourrez avoir un petit peu sinon un frottement et peut-être un risque de petit escarre si on peut se permettre. Là, on fait toujours attention de ne pas la poser comme ça, mais de la poser bien à la base des orteils. Vous tendez pour que ça ne tombe pas, mais on ne cherche pas, et vous faites 2 tours d'ancrage. Là, vous allez soit pouvoir, alors, important, pied 90 degrés. Le patient ne peut pas, ils ne peuvent pas tous faire 90 degrés. Soit vous avez, pour tous ces kits-là, moi je les pose des fois à même la peau, soit j'ai un pansement hydrocellulaire, n'importe quoi qui tient, la bande, vous n'êtes pas obligé de mettre une bande de crêpe, une bande extensible, cette bande-là peut faire la bande du maintien de pansement, sauf bien sûr si vous en avez plusieurs. On pense toujours, important, crête tibiale. Est-ce que ma crête tibiale est une saignée importante? Dans ces cas-là, je vais protéger ma crête tibiale. Je peux aussi protéger mon tendon d'Achille, pourquoi pas ma malléole. Pour protéger, différentes choses. Vous n'utilisez pas tout votre kit, il va vous rester plein de petits bouts. Ces petits bouts, vous ne pouvez pas en faire un kit, que ce soit avec le Coban 2 ou avec Urloca 2, vous ne pouvez pas mettre des multi-bouts de bandes. Donc ces bandes-là, vous les gardez et vous allez pouvoir poser et combler les creux pour essayer d'avoir un mollet le plus uniforme possible. Donc on y va. Là, petite saillie osseuse, mais on va s'en passer. Hop. Sinon, donc, vous passez là, soit vous passez directement là. Vous faites toujours un 8, pied à 90. Là, vous voyez, je vais être peut-être trop juste, j'aurais pu aussi recouvrir. On reste en pied à 90. Là, vous tendez un peu pour pas qu'il y ait de pli. Vous passez et vous allez bloquer. Et c'est à partir de là où vous pliez le genou. Et là, vous allez pouvoir faire vos ronds. Là, c'est très simple. Vous vous remettez à la base de l'autre genou. C'est confortable, madame? Ça va bien? Bien. Alors, on ne cherche pas à tirer. Si on veut, alors moi je disais compliance, il n'y a pas longtemps on avait une réunion, on m'a dit on ne dit plus compliance, on dit observance du patient. Donc l'observance du patient, ne cherchez pas une pression maximum. Ils ont souvent de l'ancienneté, ils ont une collection de chaussettes dans leur tiroir, ils ne veulent pas de compression, là ils acceptent, ils vous font confiance. Ne cherchez pas la pression maximum. Posez pour pas que ça tombe. S'ils l'acceptent, après vous pourrez aller sur une tension maximum au deuxième pansement. Vous allez, tous ces kits, normalement, hop, et là je m'arrête à 2 doigts du tréteau plité. Donc vous pouvez revenir devant. J'ai préparé mon matériel. Alors tous les kits, pendant que j'y pense, sont remboursés 100% par la sécurité sociale. D'accord? Coban 2, complètement différent. Ce qui n'est pas différent, c'est toujours pied à 90 degrés. D'accord? Allez. Là, face blanche contre la peau du patient. On pourrait se dire, c'est une mousse, il va transpirer, je vais avoir... Absolument pas. Il y a quand même des échanges qui se font, ça tient. Je n'ai jamais eu de macération sous cette mousse de Coban 2. Pareil,
devant. On fait un tour d'ancrage, on fait attention. Elle est auto-adhésive, et elle se tient toute seule. Et là, la très grande différence, et c'est le seul qui, vous ne prenez pas le talon. Pourquoi? C'est parce que c'est juste pour, comment ça s'appelle? Pour, pas modeler, j'ai oublié le terme. Pour capitonner, et c'est la deuxième bande qui va faire surtout la compression. Donc ça ne sert à rien, ça ferait une surépaisseur dans la chaussure. Et là, vous allez voir, donc, madame s'il vous plaît, vous allez tourner, donc vous tournez, et vous allez avoir des fois un petit pli qui se forme. Le petit pli, on s'en moque, vous le repliez en deux et vous posez. Là, vous voyez, soit il est là ou il est derrière, on plie la jambe. Là, vous allez juste, c'est suivre, vous ne cherchez pas le recouvrement, vous cherchez la morphologie du mollet. Vous voyez, ça grippe plus, mais ça suit très bien, la même chose, 2 doigts autre-côté. Alors moi j'aime bien, mais ça c'est ma petite technique, c'est que je ne fais jamais terminer derrière, je fais toujours terminer devant. Donc vous voyez tous ces petits bouts, et alors voilà, normalement il tient tout seul. Tous ces petits bouts, vous les gardez, ça fait qu'après, crête saillie osseuse, moi je mets soit un pansement américain, je mets des hydrocellulaires, mais alors non border. Moi je suis très, je ne sais pas du tout, moi je mets beaucoup de Mepilex, je coupe des Mepilex XT, je me les mets sur la crête tibiale. Vous avez aussi ce qui est remboursé et qui est lavable et tout, c'est chez Tuan, les fameux varicots, donc c'est très ancien, avant ils étaient bien jaunes, maintenant ils sont tout blancs et tout. Vous voyez, vous les découpez, et ça peut aussi faire la morphologie du talon, de la crête tibiale. Ça se lave. Il y a toujours un petit dépassement entre 4 et 5 € par dispositif. Vous pourrez aller les voir sur les stands, mais c'est tout à fait conformable s'il n'y a pas de grosse. Hop, attendez, je vais mettre. Ça va? Je ne vais pas trop vite? Alors, Coban 2, c'est 3 ailes. Urgoca 2, c'est Urgo. Deuxième bande, elle a roulé, non? Un petit crocodile. Elle n'avait pas mis ta vue, regarde, elle est bien là. Oui. Non mais elle a vu le docteur Lembe et qui a dit que tout allait bien. Donc qui a fait la biopsie et tout. En fait, moi je viens au JATC juste pour faire de la prévention. Ma surveillance médicale annuelle. Bah, si t'as une compression tous les 4 ans, je te raconte. C'est mieux que rien. Les bandes, que ça soit tous les kits, vous laissez toujours déborder votre première bande, d'accord? Parce que vous allez voir, elles sont plus fines et il ne faut pas que cette petite bande-là aille toucher au niveau des orteils et créer friction, cisaillement, mais ça, en tant qu'infirmière. En tant qu'infirmière en libéral, vous ne pouvez pas renouveler l'ordonnance d'Urgoca 2 ou n'importe quoi de Coban 2, vous ne pouvez renouveler que les chaussettes à la même force. Ça, vous ne pouvez absolument pas, il faut le faire par le médecin traitant. On reprend, on est à la même chose, nos petits ballons de rugby qui deviennent. Donc je me pose, je laisse toujours dépasser, vous voyez, la petite ouate, je vais faire mon 2 tours d'ancrage. Alors là, elle a des grands pieds, je me dis je vais y aller plus. Je t'en prie. Donc, pareil, si elle ne tient pas, il y a ça. Sinon, par exemple, dans le kit de chez Le Mal, si vous avez le jersey qui va avec, il a du mal, je ne sais pas, il est en dessous, il ne veut pas aller à l'avant tout de suite. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez double. Je pense à tellement de choses à vous dire en même temps. Toutes les astuces. Vous enfilez le tubi. Alors, soit il y a aussi le tubifast, hein, le bleu, le jaune, qui est très bien aussi remboursé. Elle tire. Ça fait que c'est le patient qui est
Et comme ça, ça vous permet de garder le... Ou alors, regardez, voilà. Et en plus, elle fait sa rééducation. Donc, toujours le moyen que le patient soit actif et partenaire de son soin. On a parlé de ça. C'est fabuleux ce que tu viens de dire. J'ai écouté vos paroles. Donc, j'y vais. Après, tu me fais perdre de ce que je suis en train de faire là. Donc, j'y vais. Je fais pareil mon 8. Il peut avoir des petits plis à... Ouais, c'est un moment de faiblesse. Hop, voilà, je passe à ras du talon. C'est docteur Lucas, il est venu vérifier mon boulot. Vous savez, un médecin, la confiance avec l'infirmière, il fait beaucoup d'années. Et là, je vais aller, pareil, bloquer mon talon. Et surtout, c'est que je rebloque ma bande à ce niveau-là. Et c'est là où et je vais créer ma pression. Et pareil, on va de nouveau avec les bulles. Alors, il peut avoir des plis, c'est jamais délétère si vous n'avez pas les plis au même niveau que la malléole. Hop. Plus, si vous débordez trop du rond, la pression, plus vous recouvrez. Il y a du recouvrement, plus ça va être, la pression va être forte. Allez-y, posez vos questions maintenant pendant l'exercice. Vous avez des questions sur ces poses de bande, sur les titis? Donc moi, je dirais, les médecins, s'ils ne connaissent pas, pas tous, non, mais je veux dire qu'ils mettent compression souvent, que vous retrouvez en tant qu'infirmière libérale. Donc c'est vraiment important de rappeler le médecin et de dire, mais non, là, il faut absolument, c'est pas la bonne taille, et de lui demander de changer la... Parce que si c'est pas la bonne compression adéquate, il ne va pas être observant. Question. Allez-y. Allez-y, allez-y, micro. Ouais. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence quand on vous demande de faire avec Rosidal en cercle, En speed, comme ça? En croisé, oui. Et alors, est-ce que vous avez des astuces pour les poser en croisé? Parce que c'est un petit peu... Alors, moi, la Rosidal, je ne la pose jamais en croisé. Vous voulez dire en épi? Je sais pas si les gens... Oui, en épi. Je vais dire, ouais, je ne les pose jamais en épi, j'ai toujours posé. Je ne me sens pas à l'aise en épi, poser comme vous le sentez. Alors, ça fait... il y a un début de compression qui existe au Paris, je ne sais pas s'il y en a dans d'autres régions. Ma bande, elle ne pousse pas. Je fais du recouvrement à 50, je m'arrête au-dessus de la malléole, je reprends la deuxième, je refais des recouvrements de 50, de 80, tout ça dépend de mon mollet, de ce que le patient accepte. Je ne pose jamais en épi. Parce que moi, j'avais compris que quand c'était un mixte, il fallait le faire en épi. En épi, on majeure un peu la pression, on est d'accord là-dessus. En mixte, non, tu ne majeures pas, tu réduis. Je veux dire, quand tu poses en épi, ou que tu poses de façon circulaire, ça ne t'obtient pas les mêmes pressions. Je pense pas, mais j'ai jamais mesuré moi les deux pressions. Je pourrais pas En épi, on chevauche davantage et du coup, ouais. on majeure. Après, ça dépend. Si tu fais du 80 et que tu tends bien, je peux te dire que tu peux aller, je pense, plus fort. Il faudrait mettre un 14. Deuxième bande, là, vous voyez, elle est complètement courte. Vous la posez, pareil. Vous laissez la mousse déborder et vous allez faire vos 2 tours d'ancrage. Toujours pied à 90. Pardon. C'est important. Et là, vous prenez le pied. Donc, vous faites comme l'autre. Vous prenez là. Alors, ça peut plisser. Je n'ai jamais eu, moi, de souci d'être délétère pour le patient. Et je vais vous donner une astuce après. Là, vous posez, et là, vous la posez à 50%. Excusez-moi. Donc, toujours choisir le bon pansement. Hein. Si vous mettez un multiti comme ça, vous ne refaites pas le pansement tous les jours. Si vraiment vous devez refaire le pansement tous les jours, alors, j'étais là-bas, on fait des études après en disant que même si on utilise celui-là que tous les jours, je ne suis pas assez perfectionniste là-dedans. Sinon, vous pouvez aller sur les kits comme ça, Rosidal 6 pour laver, le kit Biflex. Et après, sinon... Alors au départ, vous allez peut-être le changer tous les 2 jours aussi, mais vous allez tellement réduire le DEV que vous allez pouvoir très vite passer à tous les 3.
tous les 4 jours. N'ayez pas peur si vous avez un bon pansement, que la plaie, elle ne vous inquiète pas, qu'elle est stable, qu'elle est en phase de bourgeonnement, de laisser une compression 4 à 5 jours. D'accord? Il y avait une question. C'est quoi la différence entre l'allongement court et l'allongement long? Non, alors, très bonne question. Je n'ai. Ah ben, dans le cours. L'allongement court, c'est que votre bande, elle est moins de 100% étirable, c'est-à-dire qu'avec 10 cm, vous n'avez pas 20 cm. C'est-à-dire qu'au repos, elle va contenir, mais elle ne va pas exercer de pression. L'allongement long, c'est avec 10 cm, vous avez 20-25. Voilà, vous connaissez tous l'ancienne biflex. Voilà. Là, c'est de la biflex, vous voyez, elle n'est pas du tout extensible. Donc ça fait que le patient peut la supporter la nuit. Là, c'est de l'allongement court. Là, vous avez un mélange d'allongement court et d'allongement long, mais la bande d'allongement court apporte 70% de la pression. Donc l'allongement long est juste là pour contenir. L'allongement long, vous ne pouvez pas la garder la nuit, ça fait trop mal. Voilà, l'allongement court, 24 heures sur 24. D'accord, ça c'est très important de ne jamais l'enlever. Astuce, il vous reste des bandes. Le patient, souvent, il va dire, c'est là où il veut mettre ses mocassins, c'est là où il va marcher pieds nus. Les bouts de bande comme ça, moi je fais des semelles. Vous posez, comme ça, vous n'exercez pas de pression. Ça vous fait une semelle qui protège. Pareil pour l'urgo. Tu as deux, elle est où la bande orange? Là. Non. Ah, elle est par terre. Ah. Pareil, petit bout. Ça protège. J'avais une petite question. Oui. Allez-y. Sur votre droite, pardon. Oui. Du coup, pour le Coban, moi je connais moins celui-là. Là, il y a 2 bandes aussi sur le Coban, si je comprends bien. Il y a 2 bandes partout. Je veux dire que ce soit le kit biflex, vous avez les 2 bandes. Le Roga 2, c'est 2 bandes. Rosidal 6, si vous voulez être c'est 2 bandes. Et vous disiez qu'il ne fallait pas mettre le talon, mais je vois que sur la deuxième bande, vous Non, avez le talon. Coban 2, la première bande, on ne prend jamais le talon. La deuxième bande, vous prenez le talon. D'accord. D'accord. Tous les autres kits, à chaque fois, la première bande, vous prenez le talon. Et pourquoi ne pas prendre le talon en fait? Mais J'ai pas compris. c'est du fait que c'est une mousse qui est là juste pour camoufler, c'est la deuxième bande qui apporte toute la compression. Donc il n'y a pas besoin de cacher le talon puisqu'il n'y a pas de pression exercée et donc on est sûr qu'il ne va pas avoir l'œdème qui va ressortir par le talon. Ah donc c'est juste une mousse protectrice. Protectrice qui apporte très peu, même pas de pression. C'est vraiment le camouflage et c'est la deuxième bande qui comprime. Ok, merci. Alors, je vais finir, attends, je vais finir parce que c'est les 15 ans. Donc pour les 15 ans, vous savez, il fallait que je fasse une petite surprise à Emma. Donc pour les 15 ans, vous savez que c'est la dernière fois qu'on fait ce show, n'est-ce pas, hein? Dans 15 ans, on sera à la retraite. Je crains le pire. C'est vous qui allez lui poser les bandes. Donc vous savez, c'est une gériatre. Non, tu restes là. C'est une Comme on gériatre. dit que c'est le docteur qui est le chef. Hein. C'est une gériatre, vous savez, elle a parlé hier beaucoup de prévention, de soins. Donc moi, Emma, Ne dis rien, ne réponds pas. Je laisse passer, Laisse j'attends. on va faire la prévention. Je voudrais qu'elle soit avec ce que la vie à faire. Alors, je ne te dirai pas, il s'appelle Lomig, le gars qui a accompli ça. Et donc, je voudrais que tu fasses tes premiers pas avec des ambulateurs pour que tu t'entraînes pour plus tard en Algérie. Et toi, en tant qu'infirmière, tu n'étais pas au courant que ça se règle à la hauteur du patient? Mon problème, c'est que je ne pouvais pas te le montrer avant. Tu sais que je ne mesure pas avec ça. Et en fait, ce qui va être idéal, donc je descends péniblement. Et comme parce ça, à que la je gare, suis, si tout à l'heure tu es fatigué, tu pourras t'asseoir. je ne suis pas robuste, je suis Va aller, fragile. Madame Grandas, ça Donc va là, aller. je mets le dos Vous- rond, comme ça me permet d'arriver à la réunion. C'est ça. Je vous souhaite un bonne fête pour Grève. Et c'est tout ce que tu fais. Ben non, Laisse tu passer marches. à l'écran, Mais non, là. venez. Ah,
Donne-moi la boîte. Donc voilà. Donc l'année prochaine, Antoine, tu trouveras d'autres personnes pour la On était compression. déjà pas en avance, mais là. J'en ai vu. Je crois que je peux faire ça. Je crois que, je dis au comité scientifique qui va perdre sa mention scientifique. Je voudrais juste faire un petit remerciement parce qu'on fait des vidéos et celle-là, vous n'avez pas remarqué, mais elle était très professionnelle, l'image était très stable. Vous ne l'avez pas remarqué. Elle s'appelle Eve Mercier, elle est infirmière libérale et ancienne journaliste de M6. Et donc, voilà, je vous remercie Eve, c'était très joli, c'est très très les bras sans bouger. Je vais poser une question par rapport, excusez-moi, juste une petite question. Allez-y. Après tout, ouais, en fait, bonjour. Bonjour. Ouais. On utilise beaucoup de Tubifast maintenant pour le maintien des pansements. Et sous justement les multitypes, est-ce que ça pose souci? Parce que Est-ce ça que crée le déjà- Tubifast déjà sert à une- quelque chose? il y a déjà non, mais ça crée déjà une petite compression. Non, Ouais, alors, vous avez raison, ça et sert je à trouve rien. que non, c'est un très bon produit, mais chez les patients chez qui on met des multitypes, on se pose toujours la question de mettre trop de compression en fait. Alors le Tubifast, c'est absolument pas une compression, c'est juste, ça remplace la bande de crêpe ou la bande Milex. S'il adore son Tubifast, moi j'en mets des fois justement pour maintenir et qu'il garde qu'il soit actif et qu'il essaye d'avoir cette jambe à 90 degrés. Ce n'est absolument pas délétère sous une compression. Il y avait eu, un qui avait fait des mesures et tout. Ça n'avait pas d'affluence, ça ne faisait pas une compression supplémentaire en une ou deux couches, voilà. S'il n'y a pas de pli, ça ne peut pas être délétère, je ne sais pas où vous êtes, je parle. Si vous pouvez vous procurer des capteurs de pression, en fait, l'entraînement, on va faire ça au début d'ailleurs, c'est s'entraîner à poser des bandes sur des capteurs de pression, ça c'est vraiment très formateur et après on est calé, on sait qu'on ne fait pas de bêtises. Absolument pas. Après, si vous avez un pansement qui est l'ulcère n'est pas très grand, posez directement la bande. Si le patient il n'a pas envie de la bande, il a envie, voilà, discute avec lui de voir ce qui est mieux pour son confort et ce qu'il supporte le mieux. Et juste une précision supplémentaire dans le même esprit, si on a un pansement épais, c'est-à-dire son pansement, éventuellement un super absorbant, maintenu, je rajoute une borne Vélico, en haut toujours. Ouh. Vous êtes Sur le balcon. Ah, en haut, mais oui, excusez-moi, il y a du monde en haut. Donc si on a déjà... Je voulais montrer que j'étais bien réveillée, moi, excusez-moi. Si on a déjà un pansement épais, à savoir le pansement, un super absorbant, maintenu par une bande Velcro, plus donc la compression par-dessus, est-ce que toute cette épaisseur de pansement diminue en fin de compte la compression l'efficacité de la compression? Le fait d'avoir de l'épaisseur sous la compression. Non, parce que le pansement, même si c'est un super absorbant, au début il est plat et après il va se gonfler par l'humidité, par l'absorption qu'il va avoir. Votre bande de crêpe ou de Milex, elle est complètement fine. Il n'y a pas de souci. Ça va pas réduire puisque ça fuit. C'est une très bonne question. Vous vous rappelez, quand vous étiez en 5e faible, comme moi, la formule de la pression. P égale F sur S. Il n'y a plus qui s'en souvient. Non mais, la pression est égale à la force sur la surface. On voit par exemple dans les hémorragies, les gens se précipiter à mettre des pansements énormes pour qu'ils écrasent. Ils perdent toute leur force de pression. Donc plus vous étalez la surface, moins vous exercez de pression. C'est un phénomène physique de base. Hein. Donc si vous voulez être puissant sur une hémorragie avec un jet qui bouge, mettez un doigt en limitant la surface. Les laboratoires, si vous voulez, vous pouvez leur demander, hein, ils ont fait des tests avec ce type de montage. Et moi, je l'ai fait aussi à CHU avec Yves Lurton, pharmacien, où on a mis le super absorbant, lourd, rempli d'eau, la compression. On a testé avec les capteurs dont tu parles, Antoine. Il n'y a aucune modification de pression. Quand tu prends les papiers des livres, tu t'aperçois que l'absorption, par contre, sous contention, est moins importante que la même absorption sur un même pansement sans compression. Donc ça absorbe moins. C'est un autre problème d'absorber. Mais n'oubliez surtout pas que quand vous démarrez, c'est la pressothérapie,
chez des patients qui ont de l'œdème et une insuffisance veineuse, vous allez récupérer énormément d'œdème au début. C'est pour ça que j'allais changer tout ce que je fais tous les 2 jours, ou peut-être tous les jours, et après vous allez facilement passer à tous les 3 jours. Bon, les princesses, merci. Il y a d'autres princesses qui attendent.